Salut les jeunes, Hello. nouvelle vidéo pour la boutique Jeux Barjo à Bordeaux et on essaie un nouveau truc. On est deux. 1, 2, Stan, Romain. Et 3 quand même. Oui. Pierre derrière. La caméra téléphone. Ce qui tremble, c'est Pierre. Oui, lui. Ouais, vous ne voyez pas, mais vous verrez dans les prochaines vidéos, vous inquiétez pas, il est cool. Vous avez Plein de nouveautés encore. Bonne, comment on dit, avalanche de nouveautés, plein de trucs. Après, ça ressort quand même, bon, à part Marie, deux types quand même spécifiques. C'est vrai. Il y a du roll flip shoes and white, des trucs comme le Yams, Trek 12, Et du jeu de cartes. Welcome, et du jeu de cartes simple et efficace. Du coup, on va vous présenter ça rapidement. Comme vous pouvez voir, on a fait ça beau avec le petit matos tout ça pour On a essayé. Ouais, on a essayé, on va voir après le rendu. Du coup, on va vous expliquer un peu tout ça. Et, Pas l'habitude de la vidéo à deux là, je sais pas quoi faire du coup. Tu sais pas quoi faire? Non. Ouais, je fais la danse, fais le mannequin. Tu sais, sur le Vas-y, côté. commence. Tout. Allez, on va commencer par Voyage au centre de la Terre. Du coup, on l'avait vu, Anna Karen, je suis là. Tout à fait. Pour être honnête, on avait vu la boîte, on n'avait pas trouvé ça ouf. Mais on a testé. Alors non, Et en fait on a trouvé ça moche. ouais, mais je voulais pas le dire, mais lui il est un peu claque. Mais bon. Donc on a testé avec, c'était une famille, hein. Il y Tout à avait fait. une mère avec ses enfants. Et on a beaucoup aimé. Le petit nous a mis le branlé, mais à C'est mon avis vrai. il a triché. Hein. Non. Ah si, il a fait en 10 minutes, on a terminé la partie. Enfin bref. Alors du coup le but du jeu c'est de marquer des points, comme là. Pour marquer des points il va falloir remplir cette petite feuille là que vous voyez qui représente notre planète Terre. Le but du jeu du coup ça va être de choisir au début de la partie un point d'entrée sur un des 4 volcans et de sortir par un autre. Comment faire ça? C'est très simple, à chaque tour on va dévoiler ces deux cartes. Du coup bon là c'est le joker donc c'est un peu spécifique, voilà, ça c'est mieux. Ça me dit, sur cette ligne là, je vais devoir mettre un champignon. Ou je vais devoir mettre un poisson. Bon, forcément, c'est pas mélangé. Hein, les aléas du direct, ça c'est encore un peu spécial. J'y arrive, voilà, c'est mieux. Là, vous avez des formes. Vous pouvez tracer soit une ligne droite, soit un coin. Du coup, vous allez choisir une de ces cases pour tracer ceci. Et pour faire ça, c'est pour faire un chemin. Pour relier votre point d'entrée à la point de sortie. Parce qu'il va falloir sortir avant que tout le monde ne meure ou que tous les volcans soient entrés en éruption, tout simplement. Les petits poissons qu'on a vus et champignons, c'est les découvertes, parce qu'au centre de la Terre, bam, plein de choses de ouf, et du coup, on va découvrir des salles immenses qui contiennent des dinosaures, des poissons, etc. C'est super pratique parce que ça fait des carrefours au niveau des embranchements, ça fait pas que des lignes droites ou des petits coins, du coup nos chemins, on peut un peu tricher là-dessus. Mais plus vous allez découvrir de choses pendant votre partie, plus vous aurez de points. Attention à l'eau, parce qu'au centre de la Terre il fait chaud. À chaque fin de pioche de ce paquet d'exploration, tout simplement, il va falloir consommer une goutte d'eau. Hop, oh là là, c'est magnifique. Du coup au début vous avez 2 gouttes d'eau frite, 2 gourdes, et du coup vous allez devoir trouver des gouttes d'eau, on l'a vu via les petites cartes ici, pour avoir de nouveau de l'eau au fur et à mesure de la partie, parce que sinon vous êtes éliminé, purement et simplement, donc attention. Dès qu'on a fini ce paquet là, c'est la manche suivante, sauf que on va révéler une de ces 3 petites cartes là qui nous dit qu'un volcan n'est plus accessible, malheureusement. Du coup il va falloir peut-être changer votre plan de sortie, tout simplement. Et ben voilà, c'est tout. Nous on a beaucoup aimé, parce que c'est très original par rapport aux autres flip and write, parce que il y a plusieurs façons de gagner et de perdre, parce qu'on est entre guillemets course contre la montre, parce que si les 3 volcans sont off, tout le monde perd, s'il n'y a personne qui a réussi à sortir. Si plus personne n'a d'eau, tout le monde est mort aussi. Du coup vous avez des parties qui peuvent vraiment être différentes et vraiment cool, très sympa celui-là, on a beaucoup aimé nous, en tout cas. Voilà, je laisse la parole à mon ami Stan pour un petit jeu de cartes. Alors ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait de vidéo, lui qui parle vite, je vais essayer de parler un peu moins vite. Ah. On a des petites nouveautés pour nos amis rôlistes. Ça faisait longtemps que certains nous en demandaient. Normalement j'en avais 4 différents, mais en fait il y a eu un succès. Du coup il en reste plus que 2. Donc là j'ai les tout petits battle maps pour pouvoir faire vos jeux de rôle et d'avoir des cartes facilement. Comme vous pouvez voir, c'est un petit livre avec anneaux, pardon. Il y a plein de lieux différents. Vous pouvez être dans une taverne, c'est important les tavernes. Vous pouvez être dans une ville, etc. etc. Taverne, Et qui dit bière. Nous avons le grand juste ici. Alors là, tu mets beaucoup plus de personnages. C'est à 3, hein. C'est ça. Ouais. Il y a beaucoup plus de types de maps différentes. Si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas. Et sachez que notre fournisseur en fait d'autres, c'est juste que là, on s'est fait un peu dévaliser. Je vais enchaîner direct, je vais vous parler de petites extensions qui sortent aujourd'hui. 2 nouvelles extensions pour Marvel Champion. Nous avons Nova juste ici. Et nous avons Iron Hearts juste ici. Quelqu'un connaissait les personnages? Nova, c'est une radio. Ok. Non, je ne connais pas du tout. Ouais, non, moi non plus. Je suis pas assez versé dans ça. Autre extension pour finir, la nouvelle extension de King of Tokyo. Petite particularité, Encore plus méchant était une extension incluse dans l'édition Dark Edition de King of C'était Tokyo. ça le collector. Ouais, c'est ça, ouais. Donc c'était une mini extension qui était inclue dans la collector et elle a eu C'était beaucoup, cool. beaucoup de succès. Ouais. Du
coup, ils ont décidé de la ressortir, enfin de la sortir tout simplement, si jamais ça vous intéresse. Et allez, dernier petit truc qui sort, enfin qui est sorti hier d'ailleurs. Nouvelle extension de Yu-Gi-Oh! Qui s'appelle, à chaque fois j'oublie, Force Dimensionnelle. Donc voilà, les nouveaux boosters, si jamais vous voulez compléter votre collection, n'hésitez pas, à toi la parole. Ah, moi la parole, allez, on va passer à un autre flip and write, hein. On va rester dans le même thème pour le moment. Vous avez Distant Sun qui est juste ici. Du coup, Distant Sun, c'est pas vraiment un flip and write. J'ai menti, c'est plus un choose and write. Parce qu'en fait, vous n'avez pas des cartes à retourner pour choisir ce que vous allez noter sur votre feuille. Ça veut dire ce petit plateau qui est ici. Vous allez mettre ces formes que vous voyez là. Et du coup, elles sont toutes dispo. C'est juste qu'à votre tour de jeu, vous allez prendre cette petite plaquette. Vous allez la mettre quelque part ici dans les petites encoches. Et le petit truc, c'est que vous allez faire cette forme-là. Mais les autres joueurs vont faire cette forme-là. Donc vous allez imposer des formes aux autres joueurs, sachant que chaque forme va scorer de manière différente. Là, il va falloir mettre cette forme sur des aliens. Le forme de taille de Star Wars, vous allez devoir les mettre à côté des trous noirs, etc., etc. Du coup, c'est super cool en termes de sensation de jeu pour un jeu de ce genre-là. C'est vraiment différent, on regarde bien ce qu'ont les autres, alors que normalement, on s'en fout. Ici, on regarde vraiment bien pour les emmerder un maximum en leur mettant une forme dégueulasse. Comment faire des points dans ce jeu-là? Du coup, vous avez, hop, on va prendre le petit bloc-notes. Vous avez un point d'entrée ici. Vous allez mettre les formes au fur et à mesure adjacentes à chaque fois. Et c'est assez simple, comme je vous ai dit, pour faire des points. Vous allez devoir mettre certaines formes sur les aliens qu'on voit ici, certaines formes sur les améliorations que vous voyez ici, ou autour des trésors, ou être les premiers joueurs à rejoindre les confins de la galaxie, où vous allez pouvoir gagner des points si on est premier ou deuxième arrivé, tout simplement. Fin de la partie, vous allez gagner des points en fonction de tout ça, mais vous allez en perdre aussi si vous n'avez pas recouvert tous les aliens. Tous les aliens, c'est moins 5, du coup c'est un peu relou aussi. Et petit truc aussi, c'est le matos. J'étais vachement étonné, ici le plateau central c'est du double punch, du coup ça c'est vraiment chouette. Et aussi ils ont pensé à la rejouabilité. Tout ça là, c'est des tuiles. Hop, il y en a plein d'autres. Du coup la rejouabilité c'est top, toutes les parties seront différentes, parce que ce sera jamais le même setup. Et encore une fois, édition cool, et ça j'ai trouvé ça vraiment une bonne idée. Vous avez les formes à mettre en petit comme ça. Du coup, si vous n'arrivez pas à visualiser la forme un peu relou là, vous prenez ce petit truc, vous regardez sur votre feuille comment ça passe, et hop, vous la mettez. Du coup, c'est super bien fait. On a beaucoup aimé, on a fait 2-3 parties avec ma chérie hier soir là, et c'était cool. Bon, elle était nulle, bon bref, ça on passe. Voilà, Distant Sun, très bien, on a beaucoup aimé. La violence. Attends. Bisous Karine, t'es nulle, Salut. voilà. Je t'aime. Moi je vais vous parler de petits jeux de cartes du coup qui sont sortis, les 3 qui sont juste là, je vais les enchaîner. Je vais commencer par Allegra. Allegra, on a eu, donc ça sort aujourd'hui, mais vous savez, on reçoit les jeux en avance. Du coup, on a eu un petit peu l'occasion d'y jouer hier. Et c'est vraiment très très cool. Vous avez plein de cartes numérotées, comme celle-ci. Ça va vous faire penser à un jeu que vous connaissez forcément. Parce que c'est basé sur un jeu américain, anglais pardon, qui s'appelle le Golf. C'est anglais ? Golf, ouais. Oh. Le Golf s'appelle le Skijo quand tu le trouves maintenant en supermarché. Du coup, on va en boutique spécialisée, pardon. Vous allez faire, vous allez mettre 12 cartes face cachée devant vous, et le but du jeu, ça va être de finir avec le moins de points possible avec les cartes révélées. Petite particularité du jeu, c'est qu'on va jouer non pas seulement avec les 12 cartes qu'on a devant nous, mais avec les 15 au total, parce qu'on joue avec la colonne de... Alors c'est pas comme ça qu'on les installe normalement. C'est pour faire rapide. Oh là là, tu veux qu'on dégage tout maintenant là, tout de suite, un déménagement? On va jouer avec la colonne de gauche de notre voisin. Et de droite ou de gauche, on s'en fiche, enfin, c'est tout. Ouais, voilà. On a compris l'idée. Du coup, on va essayer aussi d'éliminer des cartes de notre voisin pour essayer de réduire nos points. Parce que toutes les cartes qui vont rester vont nous donner des points à la fin de la partie. Par exemple, celle-ci nous donne 3 points, celle-ci nous donne 7 points. Et le but, c'est d'avoir le moins possible. Petite particularité, on peut supprimer des cartes. Contrairement au Skyjo, pour supprimer des cartes dans celui-ci, il faut 3 cartes côte à côte, que ça soit en ligne et en colonne. Et vu que vous êtes malin, je vous ai dit qu'il y avait une colonne de votre voisin qui fonctionnait, qui marchait avec vous. C'est-à-dire que ici j'ai un 3, ici j'ai un 3 et ici mon collègue a un 3, je vais pouvoir supprimer les 3 cartes. Donc une de mon voisin et 2 à moi. Donc une petite notion de semi-coopération pour essayer de supprimer un maximum de cartes et de faire le moins de points possible à la fin de la partie.
Vraiment très plaisant à jouer. Le petit truc qui change aussi par rapport au Skyjo, c'est qu'on révèle la carte à tout le monde et quelqu'un peut la réclamer pour son plan de jeu. Pour ça, on appelle ça toquer. Toque sur la table et le joueur qui l'a révélé accorde ou non de laisser la carte au joueur qui toque. Ça serait plus drôle de dire golfer pour. Chut, non. Moi je respecte les règles. Ah, Du coup, on c'est toque. dommage. Et si jamais j'accepte et que Pierre la récupère, il va la mettre où il veut, enfin il va choisir l'emplacement. Et moi je vais pouvoir lui voler une carte après en échange. Soit une carte qui est face cachée, soit une carte qui est révélée. Toujours dans le but d'essayer de faire mes combinaisons et d'avoir le moins de points possible à la fin de la partie. Vraiment très très plaisant. Allegra, on peut jouer de 2 à 6 joueurs et la partie c'est environ une demi-heure. Et à 2 joueurs ça fonctionne. Oui, alors sauf la notion de toquer. Sinon oui, ça fonctionne très très bien. Parce qu'on a testé à 2 hier. C'était cool. Pour finir, enfin pour continuer, pardon, Oula Hoop, un jeu avec des petits animaux qui font du cerceau. C'est fou. Dans ce jeu, alors encore pareil, c'est un jeu de défausse. Le but du jeu, c'est d'avoir le moins de points possible à la fin de la partie. Dans celui-ci, on va avoir 5 cartes révélées en début de partie et on aura 5 cartes en main. 1, 2, 3, 4, 5. À mon tour de jeu, je joue une carte au centre de la table. Je vais jouer mon 10 et je vais annoncer si je veux plus ou moins. Ce qui veut dire que le joueur suivant doit jouer soit une carte plus forte, si j'ai dit plus, soit une carte moins forte que le 10. Il va jouer et ça peut revenir à moi en respectant cette petite règle petit à petit. Petite astuce, les 7, j'en ai plein en main, ce sont des jokers. Les 7 remplacent n'importe quelle valeur. Du coup, on peut considérer que c'est un plus ou un moins sans aucune particularité de jeu. À chaque fois qu'un joueur joue une carte, il rechange la condition, on est d'accord, c'est ça le petit truc. Ce que vous pouvez vraiment emmerder à chaque fois. Chaque fois que tu joues une carte, tu dis plus ou moins. Tu dis plus ou moins. Si jamais il y a un 3, je peux jouer un 3 par-dessus que le joueur avant ait dit plus ou moins. Et dans ce cas-là, on appelle ça les doubles. Du coup, on va jouer avec des pierres. Le prochain joueur doit jouer un 3. Ou alors, une carte qui a exactement un de plus, une carte qui a exactement un de moins, ou un joker. Et là, c'est magique. Oula Hoop, pareil, vraiment très très cool en jeu de défausse. Pas mal de lecture de jeu et on peut vraiment embêter les autres joueurs. Parce que le but du jeu, c'est d'être le dernier survivant. D'avoir le moins de cartes possible dans ça. Bah souvent, c'est au dernier, non? Non. Ah ouais, pas souvent? Non. Ok, parce que j'ai pas testé, je t'ai pas... Splitto okay. Dernier jeu que je vous présente, dernier jeu de cartes que je vous présente. Dans ce jeu, on a 2 types de cartes. On a des cartes objectifs, les cartes qui sont juste ici, et on a des cartes avec des valeurs. Les cartes Splitto. Les cartes Splitto, exactement. C'est un jeu de draft. À son tour de jeu, on va choisir une carte de sa main et la mettre soit à droite, soit à gauche. Une fois que c'est fait, on prend tout son paquet de cartes, on le donne au suivant et on va récupérer le paquet du joueur précédent. On va faire exactement la même chose, etc., etc. Les cartes qui sont jouées, elles sont forcément posées entre 2 joueurs. Donc là, les 2 cartes sont posées entre Pierre et Romain. Cette carte veut dire qu'à la fin de la partie, si jamais ils ont aucun 5, parce que c'est aucune carte de valeur 5, ils vont marquer un point pour cet objectif. C'est la valeur qui est notée juste là-haut. Hop, avec le petit losange là-bas. Avec le petit losange, exactement. J'essaie de vous en trouver un autre. Parce qu'il voulait pas mettre 2 valeurs sur la même carte, ce qui est logique en soi. C'est bien pensé. Hop, celle-ci, si jamais on a exactement 4 couleurs différentes, donc les couleurs que vous pouvez voir juste ici, on aura 2 points. Donc entre Pierre et Romain, si jamais ils ont rempli les 2 objectifs, il y a 3 points ça, au chez total. Pierre, c'est ici. Si jamais entre Pierre et moi, il y a ça plus ça, que les objectifs sont remplis, il y aurait 2 points. Pour savoir les points de Pierre, on multiplie le nombre de points qu'il a ici par le nombre de points qu'il a ici. Et là, 2 x 3, les cours de maths, c'est trop difficile. Des millions. 2 x 3, il aurait 6 points. Mais du coup, il suffit pas d'avoir un petit A tout petit et l'autre gros. Il faut essayer de répartir ces points exactement. pour augmenter. Et comment on met nos cartes du coup? Comment on met nos cartes? Je l'ai dit, tu n'as pas écouté. Si, je l'ai dit. Il y a un draft. Ah. Du coup, on sélectionne une de ces cartes, on met soit à droite, soit à gauche. C'est juste que t'as pas écouté. Si. Non, t'as pas écouté. Allez, vas-y, présente Marie. Allez, Marie, l'usine foudroyée. Petit jeu solo ou coop si vous préférez, mais en solo c'est vraiment étudié pour. Je sais pas si vous connaissez les petits smart games ou tous les petits jeux psychologiques à degré évolutif avec plein de casse-têtes à l'intérieur. Bah, c'est un peu dans cette idée-là. Vous allez avoir des feuilles comme ceci qui sont recto verso. Il y a 40 changes du coup qui vont de manière décroissante. Le but du jeu c'est assez simple. Vous allez mettre le petit robot
sur son petit icône, c'est le point de départ, et il faut l'emmener jusqu'à la sortie. Ça nous dit, on va devoir utiliser ces 3 tuiles. Donc je vais les récupérer parmi tout. Donc comme vous pouvez voir, il y a masse tuiles. Du coup, il y a vraiment beaucoup de challenges différentes, difficultés croissantes, et ça c'est chouette. Comment ça se joue? Très simple. On va faire plusieurs manches jusqu'à réussir notre but. Et ça c'est simple, à chaque manche, je vais choisir un de mes petits carrés et je vais le jouer. Donc là par exemple, il va falloir l'amener là. Tac, tac, tac. Je vais faire ça. Du coup là, ça dit que Marie avance de 2 cases. 1, 2. Ok. Et ensuite, je vais deuxièmement choisir une autre tuile. Le petit truc, c'est que je peux mettre cette tuile où je veux, à gauche ou à droite de la première, mais le petit bémol, c'est que je vais répéter toutes les tuiles de gauche à droite. Donc là, en ajoutant ça, bah, je vais avancer mon robot de 2 cases et je vais avancer mon robot d'une case. Et du coup, là, je me suis planté. Hein, hop, on va dire que j'ai fait ça, je vais tricher. Du coup, troisième petite manche, hop, je vais poser cette tuile et je vais la poser au milieu. Et du coup, on va répéter de gauche à droite. On va avancer d'une case Marie, je vais tourner Marie, et je vais avancer Marie. Bam, de 2 cases. Et voilà, j'ai gagné, tout simplement. Du coup, tous les challenges, c'est comme ça. Vous allez avoir les tuiles qu'il vous faut, et vous allez devoir faire cette petite séquence au fur et à mesure pour avancer Marie où il faut. Vous allez avoir pas mal de choses différentes. Hein. Là, il va y avoir un mur qui va apparaître, on va pouvoir le déplacer. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait plein de trucs. Vous pouvez pivoter, vous avez patienté. Enfin bref, il y a vraiment pas mal de choses et c'est assez complexe au final quand même. Du coup, on recommande beaucoup pour ceux qui aiment beaucoup les casse-têtes, qui aimeraient bien creuser la tête. Très sympa, à partir de 10 ans et très cool. Marie et Usine Foudroyée. Bah, on a fait le tour? C'est bon, Ouais, on est good. on est good. Bon, bah, à bientôt alors.